Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour mon top des séries de 2022. Il s'agit de la première vidéo qui va revenir sur les tops et les flops de cette année 2022, que ce soit en termes de films ou en termes de séries, et aujourd'hui, on commence avec les séries. L'année dernière, j'en avais vu 7, je vous avais expliqué que je ne regardais pas beaucoup de séries, puisque c'était pas quelque chose qui m'intéressait énormément par rapport au cinéma, et là, par contre, cette année, j'en ai vu une quinzaine, donc j'en ai vu le double. Cela s'explique par le fait que je m'intéresse de plus en plus à certaines séries, mais aussi par le fait que, désormais, chaque dimanche, en tout cas ces derniers temps, je participe à un live chez un collègue youtubeur qui s'appelle Guillaume fait son cinéma, que je salue s'il passe par là, et on revient sur plusieurs séries dans cette émission, et donc ça m'a permis de découvrir plusieurs séries que je n'aurais peut-être pas forcément regardées de base. Donc dans cette vidéo on va revenir sur toutes les séries que j'ai vues, donc c'est à la fois un top et un flop, c'est-à-dire que je vais juste faire un classement des 15 séries que j'ai vues, il y aura forcément les séries que j'ai moins aimées, on finira par la série de l'année que j'ai le plus aimée. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite ce top des séries de 2022. Tout d'abord, je souhaite exclure deux séries que j'ai bien aimées cette année, mais que, en fait, je n'arrive pas à les classer par rapport aux autres, mais vous allez comprendre pourquoi. La première, c'est Tales of the Jedi, qui est sortie sur Disney+, qui était en gros une série de 6 mini-épisodes qui durent à peu près 10 minutes chacun, et justement, en fait, la série est tellement courte que j'ai du mal à réussir à la classer par rapport à d'autres séries. Surtout qu'on sent que la série est une sorte, enfin, le mot est fort, mais peut-être une sorte de DLC, ou un petit bonus par rapport à la série Clone Wars, que je n'ai pas encore vu, pour information, mais du coup c'est une série que j'ai pris plaisir à regarder, j'ai passé un bon moment, il y a des épisodes qui sont très très cool, notamment tout ce qui va tourner autour du personnage d'Ahsoka, mais aussi les épisodes qui vont tourner bien sûr autour du Comte Dooku et le fait qu'il va définitivement sombrer dans le côté obscur. C'était des épisodes très sympas, mais clairement c'était trop court pour que ça me marque vraiment, et de par leur durée, j'ai vraiment du mal à les classer par rapport aux autres séries, donc c'est une série que j'ai bien aimée, mais c'est pas la moins bonne série de l'année, loin de là, mais j'arrive pas à la classer. Et dans un registre totalement différent, une autre série que j'ai beaucoup aimé cette année, mais que je n'arrive vraiment pas à classer, c'est Le Flambeau. Je pense que vous connaissez cette série, c'est une série qui est vraiment très portée sur l'humour, c'est carrément une énorme parodie de l'émission Koh-Lanta. J'ai beaucoup aimé cette série parce que j'ai vraiment beaucoup rigolé, je trouve que le casting est super, et même si l'humour ne marche pas tout le temps, je trouve qu'il y a quand même plusieurs répliques et plusieurs scènes qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Donc la série est très bien faite et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la suivre, mais de par l'énorme décalage par rapport au ton des autres séries, en fait j'ai vraiment du mal à classer cette série parce que c'est la seule série vraiment parodique qu'il y a dans mon classement, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à réussir à la classer, mais dans tous les cas vous pouvez retenir que j'ai beaucoup aimé cette série, tout comme Tales of the Jedi, donc je vous recommande de voir ces deux séries si ça vous intéresse. On va passer maintenant au classement, on va commencer par les séries que j'ai le moins aimées avec la 14e position, puis on arrivera petit à petit à la première position et je me concentrerai peut-être un peu plus sur les 5 premiers, et les autres je vais y aller un peu rapidement. Tout d'abord, la moins bonne série de l'année à mes yeux, c'est She-Hulk, qui est donc la nouvelle série produite par Marvel Studios qui va concentrer sur le personnage de She-Hulk, et je dois dire que c'est clairement la moins bonne série que j'ai vue cette année. C'était pas forcément une mauvaise série en soi, dans le sens où j'ai quand même pris un minimum de plaisir à la regarder, mais c'était pas non plus la folie, quoi. Clairement, c'est pas une série qui m'a beaucoup emballé, il y a un gros problème de rythme, il y a des épisodes qui servent quasiment à rien, même si c'est un petit peu le but en soi parce que la série est un peu plus construite dans un format épisodique et il y a moins un fil rouge comme dans les autres séries Marvel, mais là je trouve qu'en plus l'humour était pas parfait du tout, genre vraiment l'humour était pas vraiment bon, mis à part le jeu de Tatiana Maslany que je trouve vraiment très très cool et qui arrive à me faire sourire à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle va briser en partie le quatrième mur. Je trouvais que c'était des passages qui fonctionnaient plutôt bien pour le coup, mais en dehors de ça les effets spéciaux sont pas foufou, autant She-Hulk que je trouve que dans l'ensemble ça passe, qu'on a fait un petit peu des caisses, mais il y a deux effets spéciaux où il y a des incrustes sur fond vert qui sont vraiment pas beaux, enfin il y a vraiment un souci à ce niveau-là, et la série est pas du tout mémorable, quoi. Clairement, il y a rien de vraiment mémorable dans cette série, c'est vraiment dommage, il y avait du potentiel, il y a certains passages, certaines scènes qui fonctionnent, mais malheureusement ça ne le fait pas. Dommage. Ensuite, l'avant-dernière série de ce classement en 13e position, on a la série Obi-Wan Kenobi, qui là pour le coup est vraiment une déception parce que je m'attendais vraiment à un truc
vraiment bien, étant donné que mine de rien c'est quand même Obi-Wan Kenobi, ça va se concentrer, la série se déroule entre la prélogie et la trilogie originale, et il y avait vraiment un énorme potentiel pour raconter une histoire très intéressante, et même si j'ai bien aimé la série en soi, voilà, vous allez voir tout le reste de ce que je vais vous présenter, j'ai quand même bien aimé, je trouve quand même que le potentiel a été vraiment mal, il y avait tellement de potentiel que je trouve que la série est très décevante sur certains aspects, notamment en termes de mise en scène, c'est pas très intéressant, c'est pas très bien foutu à certains moments, le casting est bon dans l'ensemble, ça j'ai pas de soucis au niveau du cast, Ewan McGregor bien sûr, mais même les autres les acteurs et actrices secondaires. Certaines scènes fonctionnent vraiment très bien dans la dualité entre Obi-Wan Kenobi et Anakin et donc Dark Vador, notamment le 6e épisode, on va avoir cet affrontement de regard entre les deux qui est un peu pompé, il me semble, sur Clone Wars, donc bon, est-ce qu'on peut vraiment féliciter la série pour ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas c'était des passages qui, là pour le coup, étaient pas loin de me filer des frissons, je dois l'avouer, mais ça n'excuse pas le fait que pendant 6 épisodes, il se passe pas énormément de choses vraiment intéressantes, il y a presque même l'épisode 4 qui est une péripétie à lui tout seul, et qui est juste un énorme bout d'action qui apporte rien à l'histoire, ce qui est vraiment dommage. Donc c'est une déception, j'ai quand même bien aimé la série en soi, j'ai passé un bon moment, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Ensuite, une autre série du MCU en 12e position, Moon Knight, qui là encore un petit peu déçu parce que il y avait tellement de potentiel par rapport à ce personnage que je ne connais pas trop ce personnage, mais de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai lu, ça a l'air d'être quand même un personnage vraiment intéressant de l'univers Marvel, et même si justement je trouve qu'ils ont quand même réussi à en partie bien l'utiliser, parce qu'il y a des passages avec cette histoire, le fait que le personnage principal ait 2 personnalités, c'est vraiment intéressant, ça apporte quelque chose de très fort avec des jeux de miroir notamment qui sont très cool, mais aussi des scènes d'action notamment sur la fin qui se renouvellent un peu et qui sont très sympas. La musique aussi est géniale, je trouve, la musique de la série est très cool, et la série vraiment, je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt bien rythmé, je me suis pas ennuyé là, contrairement à She-Hulk ou ce genre de choses, mais le scénario est un peu bancal, disons qu'il y a certains aspects qui auraient pu être mieux travaillés, certains personnages mieux caractérisés, le méchant notamment, c'est quand même Ethan Hawke, on aurait pu s'attendre à quelque chose un méchant vraiment très mémorable, au final il est pas si mémorable que ça, c'est dommage, mais ça reste vraiment une bonne série qui a tout de même quelques très bons moments, le 5e épisode d'ailleurs est vraiment excellent, donc même si m'a en partie déçu, là pour le coup je trouve vraiment que c'est une bonne série. Et en 11e position, on a l'autre série du MCU sortie cette année, à savoir Miss Marvel, qui en soi est peut-être moins réussie sur 2-3 aspects, dans le sens où il y a plus de moments qui m'ont marqué dans Moon Knight, clairement, notamment même la musique ou ce genre de choses, mais je trouve que Miss Marvel est plus abouti dans ce qu'il essaye de faire. Je trouve déjà que le personnage principal est très attachant, Kamala Khan, l'actrice est géniale, je trouve vraiment qu'elle fait du super boulot, pareil, la série est plutôt bien rythmée, je me suis pas trop ennuyé, on apprend des choses intéressantes sur son histoire, il y a 2-3 effets spéciaux qui étaient pas très beaux, par contre ça c'est dommage, les scènes d'action sont pas dingues, mais on va dire qu'elles passent, mais c'est pas la folie, mais j'ai quand même pris du plaisir à suivre cette série, je trouvais que voilà, le personnage principal tenait bien la série à elle toute seule, donc c'est quand même une série que j'ai pris plaisir à regarder, je pense dans l'ensemble plus que Moon Knight, même si Moon Knight a des fulgurances un peu plus fortes que Miss Marvel, mais ça reste une série que j'ai bien appréciée. Et vous l'aurez remarqué, les 3 séries du MCU sorties cette année sont quasiment tout en bas du classement, ce qui est assez décevant comparé à l'année d'avant où il y avait Loki, il y avait WandaVision, il y avait Falcon, qui étaient vraiment des super séries je trouve. Là on a un peu baissé en qualité et c'est vraiment dommage. Ensuite, en 10e position, Mercredi, la série Netflix imaginée par Tim Burton avec Jenna Ortega dans le rôle principal de Mercredi Adams, que j'ai trouvé vraiment très sympa. M'a pas plus marqué que ça, là encore, c'est une série que j'ai regardée avec plaisir mais qui va pas me laisser un souvenir impérissable, mais je trouve déjà que l'actrice principale, Jenna Ortega, je la connaissais déjà avant parce qu'elle a joué notamment dans X ou dans Scream, et j'adore cette actrice en fait, je la trouve vraiment très cool, et dans Mercredi je trouve qu'elle fait du super boulot. De manière générale, je trouve que le casting est bon, voilà, j'ai pas décelé des performances vraiment mauvaises, en tout cas je trouve, que ce soit la famille de Mercredi Adams, mais aussi les élèves, les professeurs, etc. Il y a pas de personnage qui m'a sorti de la série à cause de son jeu d'acteur. La musique est sympa, elle est pas incroyable, mais la musique de Danny Elfman passe plutôt bien. Ce qui est dommage par contre, c'est que le générique de la série est vraiment cool. Je le trouvais vraiment cool, le générique de la série, et ils le mettent que lors du premier et du 8e épisode. Je vous avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt de faire un beau générique avec une belle musique pour au final ne la mettre que dans 2 épisodes, mais bon, c'est comme ça. La série est très inspirée d'Harry Potter, clairement, avec cette école magique, avec des élèves qui ont des pouvoirs, ce genre de choses, mais ça se suit avec plaisir, c'est une sorte d'enquête pendant toute la série.
enquête très prévisible au passage, parce que dès le 3e épisode, en fait j'avais cramé les deux les coupables, hein, pour je vais pas dire lesquels bien sûr pour ceux qui n'auraient pas vu la série, mais moi je les ai cramés dès le 3e épisode, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais voilà, ça reste une série que j'ai pris plaisir à regarder, c'est plaisant, le casting est cool, la mise en scène est correcte mais sans plus là encore. Donc c'est un bon moment, mais c'est pas non plus la série du siècle. Ensuite, en 9e position, la série de Guillermo del Toro, Le Cabinet des Curiosités, qui est une série d'anthologie, dans le sens où c'est une série où chaque épisode va raconter une histoire différente, ce que j'aime bien de manière générale, j'aime bien ce genre d'idée. Et en fait, la série est très très inégale, dans le sens où on va avoir plusieurs épisodes que je trouve vraiment très très bons, donc du coup plusieurs moyens métrages, hein, on peut dire ça comme ça, que j'ai adoré, mais vraiment il y a des épisodes que j'ai beaucoup aimé, notamment l'épisode 3 réalisé par David Prior, je crois que c'est ça son nom de réalisateur, mais aussi le dernier épisode Murmuration, il y a d'autres épisodes que j'ai bien aimés, mais à l'inverse il y a quand même 3-4 épisodes que j'ai trouvé moyens, voire vraiment pas terribles, et c'est ça qui est dommage avec cette série, c'est que au moins elle laisse vraiment de la créativité aux réalisateurs et réalisatrices, ce qui est cool, parce que comme ça on a vraiment des objets filmiques très intéressants avec un vrai propos, une vraie vision, mais malheureusement la qualité ne suit pas à chaque épisode, et c'est ce qui fait que même si certains épisodes sont vraiment excellents, et je tiens vraiment à le dire, il y en a d'autres qui sont moins bien, et du coup quand on fait la moyenne, ça fait une bonne série, voilà, mais pas loin d'être une très bonne série, mais voilà, il y a quand même des épisodes qui sont moins bien et qui font que j'ai moins aimé la série que j'aurais voulu. Ensuite, une série de science-fiction que j'ai critiquée sur la chaîne, j'en ai pas critiqué beaucoup des séries cette année, mais du coup c'est Halo, sorti sur Paramount+, mais que j'ai vu via MyCanal à sa sortie, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série de science-fiction. Là on commence vraiment à parler des séries que j'ai vraiment bien appréciées, et là je trouve que c'est alors je sais pas si c'est une bonne adaptation de Halo, je sais que déjà rien que le fait que le personnage principal retire son casque rapidement, ça a dérangé certaines personnes qui ont joué au jeu, parce que dans le jeu il retire jamais son casque, vu que c'est adapté d'un jeu, hein, je vous précise. Du coup, moi je ne saurais pas dire si c'est une bonne adaptation, dans tous les cas je trouve que la série se suit vraiment bien, très bien rythmée, en dehors d'un épisode, je crois que c'est l'épisode 7 ou 8, je ne sais plus exactement. Il y a un épisode qui se concentre entièrement sur le personnage asiatique Kwan Ha, je crois que c'est ça son prénom. En fait le truc c'est que c'est vraiment que ça durant tout l'épisode, et il y a une immense baisse de rythme, parce que même si le personnage en lui-même est sympa, bon, de là en faire un épisode entier, je suis pas sûr qu'il y avait vraiment quelque chose de vraiment intéressant à creuser. Mais sinon, l'acteur qui joue Master Chief, je le trouve vraiment super. La mise en scène est parfois très spectaculaire, je trouve. Les effets spéciaux sont très cool, la musique est bien aussi, l'histoire se suit avec plaisir, et même si la bataille finale est peut-être pas parfaite, je trouve que quand même elle est plutôt satisfaisante. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder cette série qui est parfois très épique, et que je vous encourage à regarder si c'est pas encore fait, si ça vous dit. Ensuite, une série un peu moins connue, je pense, ça m'étonnerait que vous la connaissiez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, c'est une série sortie sur Canal+, là encore, à savoir Infinity. C'est une mini-série en 6 épisodes française, peut-être même européenne, en tout cas il y a plusieurs nationalités, c'est pas que français, etc. Bon, perso je l'ai vu en VF parce que je l'ai vu avec mes parents, ce qui a dû retirer un petit peu de magie avec le fait qu'il y ait plusieurs personnages avec différentes langues, ça aurait été mieux de le voir en VO, mais bon c'est pas grave. C'est une série qui part d'un postulat très intéressant où l'ISS en fait va subir une sorte d'attaque, ou un truc qui va faire qu'il va y avoir un accident dans l'ISS, et ils vont essayer de le sauver. Il y a des gens sur Terre qui vont essayer de trouver une solution, etc. Et on va suivre un peu l'évolution de l'intrigue aussi, parce qu'il y a toute une histoire qui se déroule en fait dans je sais plus dans quel pays, mais c'est un pays un peu désertique où il y a justement les lancements de certaines missions lunaires, en tout cas missions spatiales, et on va suivre ces deux enquêtes, on va voir que plusieurs enquêtes vont se rallier pour amener à quelque chose d'un peu fantastique, science-fiction, sans trop en dire, hein, vous aurez l'occasion de le voir, mais c'était vraiment super cool. La série est très plaisante, il y a un bon rythme, je trouve, il y a que 6 épisodes, ça se regarde très facilement, la mise en scène est vraiment très très classe, j'ai vraiment bien aimé la mise en scène, le casting est très très cool, la musique aussi dans mes souvenirs était sympathique aussi, l'intrigue a plusieurs révélations, notamment évidemment dans le dernier épisode il y a plusieurs révélations vraiment surprenante et vraiment très très cool. J'ai vraiment bien aimé l'intrigue de cette série. C'est pas non plus une série qui m'a marqué dans énormément d'années, je pense, mais ça reste une série que j'ai beaucoup aimé voir et que je vous recommande de découvrir. C'est sûrement la série la moins connue de cette liste et je vous le recommande. Vraiment, c'est une très bonne série française.
Et enfin, avant d'attaquer le top 5, on a The Boys saison 3, qui est du coup la troisième saison de la série The Boys que j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup la saison 1 de The Boys, la saison 2 aussi, je l'apprécie, mais je trouve qu'elle est un peu en dessous en termes de rythme notamment. Là, je trouve que sa saison 3 a vraiment regagné en rythme et en intérêt. J'ai vraiment beaucoup aimé cette troisième saison, pour plusieurs raisons, notamment on garde toujours le côté un peu trash et très particulier de The Boys, avec des trucs que vulgaires, ultra gore, ou enfin vraiment c'est très particulier, mais moi j'avoue que c'est plutôt plaisant à suivre à ce niveau-là. Mais je trouve que les relations entre les personnages évoluent bien, les personnages sont cool, le casting de manière générale est vraiment très très bien, notamment Homelander qui est joué par Anthony Starr il me semble, et c'est vraiment il est extraordinaire dans ce rôle, franchement ce personnage est très vite devenu iconique je trouve, Homelander. Et d'ailleurs c'est clairement le personnage le plus intéressant de la série, tout ce qui va arriver et ce qui va arriver dans cette saison 3, c'est tellement intéressant, et le twist final de la série, en tout cas le twist final, la scène qui clôture la série, je la trouve vraiment très impactante. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette série. En termes d'action, je trouve qu'il y a toujours... C'est pas toujours très intéressant, dans le sens où il y a pas beaucoup de scènes d'action dans mes souvenirs. Quand il y en a, elles sont pas incroyables, et ce serait peut-être un peu mieux si dans la quatrième saison ils essayaient un petit peu d'augmenter le niveau en termes de mise en scène d'action, ce serait encore mieux, mais ça reste une série vraiment très intéressante avec des parallèles politiques vraiment très drôles pour la plupart, notamment il y a quand même plusieurs pics notamment faits à l'industrie du divertissement, à Marvel, aux politiques, etc. Et j'avoue que c'est quand même fait de manière plutôt satirique et très très amusante, et je vous recommande du coup fortement de regarder cette saison 3 si ce n'est pas encore fait, mais de manière générale regardez The Boys, c'est vraiment une très bonne série de super-héros qui casse les codes, et c'est vraiment très plaisant à suivre. On attaque les 5 meilleures séries de cette année à mon sens, et on commence en 5ème position avec... Vous avez perdu. Stranger Things saison 4. Stranger Things, c'est une série que j'ai rattrapée en grande partie cette année. J'avais déjà vu la première saison et un bout de la saison 2, mais je m'étais arrêté là. Et du coup, j'en ai profité avec la sortie de cette 4ème saison pour tout rattraper. Et je dois dire que c'est vraiment une série que j'apprécie. Je trouve que c'est un bon délire de science-fiction, avec plusieurs références aux années 80 plutôt plaisantes, même si parfois peut-être pas forcément nécessaires. Mais il y a une ambiance que j'apprécie, je trouve que le casting dans l'ensemble est vraiment cool, l'histoire est surprenante, avec des trucs de fantastique, science-fiction, monde parallèle, c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Et cette 4ème saison, cette 4ème saison est tellement ambitieuse, je crois que c'est devenu la série, alors l'une des séries les plus chères, parce qu'avec les Anneaux de pouvoir forcément il y a de la concurrence, mais c'est l'une des séries qui a le plus coûté, et ça se voit, le budget se voit tant il y a un cap de mise en scène qui a été passé, un cap d'effets spéciaux aussi. L'intrigue est encore plus impactante je trouve, ils ont compris qu'il fallait qu'ils aient un petit peu plus d'enjeux pour que la série ne perde pas en intérêt, même si je trouve que malheureusement dans la fin de la série ça manque de scènes impactantes, ou en tout cas peut-être de morts impactantes, parce qu'il n'y a pas tant de morts que ça dans cette série. Il y a des morts qui sont impactantes bien sûr, sans trop en dire, mais il y a pas vraiment une mort, je me suis dit waouh. Alors je suis à terre quoi, et c'est un petit peu dommage, mais ça reste tellement ambitieux, le casting est toujours aussi bon, le méchant Vecna est iconique, mais vraiment il est super, et c'est pas loin d'être la meilleure saison de la série, même si j'avoue que j'ai toujours un petit penchant pour la première saison, parce que je trouvais vraiment qu'il y avait un côté très original, et vraiment justement c'était ambitieux, mais c'était pas non plus hyper ambitieux, il y avait ce petit côté un petit peu plus simple que j'aime beaucoup dans la première saison, mais cette 4ème saison est, avec la première, la meilleure de la série, et j'ai adoré, j'ai tellement hâte de voir la conclusion de cette série, qui sera la 5ème saison, parce que là, on a vraiment matière à faire une saison 5 incroyable. Donc j'espère que ça va être du même niveau que cette saison 4. On passe à la 4ème place, et en 4ème place, ce sera une série Netflix, à savoir... Cyberpunk Edgerunners. Alors si vous voulez tout savoir, je suis plutôt fan de Cyberpunk 2077, donc c'est le jeu dont est adapté ensuite l'animé,
Et j'y ai joué sur PS4 à l'époque, alors forcément je pense que vous le savez si vous suivez un peu l'actualité jeux vidéo, sur PS4 c'était très buggé, mais j'ai tout de même pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Je trouvais que l'univers était tellement intéressant et le gameplay avait plusieurs idées vraiment très très cool, et les personnages aussi étaient très iconiques, notamment Johnny Silverhand, et je refais un petit peu sur mon PC en ce moment et c'est très cool d'ailleurs. Et du coup cette série animée adaptée du jeu, je trouve que c'est vraiment une excellente série d'animation, qui est très courte, tout comme Arcane, je crois qu'elle est pas très très longue, et même si c'est pas un même coup de cœur que Arcane, clairement on est même un petit peu loin parce que adoré, et bien ça reste vraiment une série de très très grande qualité, avec de personnages hyper attachants, un doublage d'ailleurs excellent, une animation. Je suis pas totalement convaincu par l'animation, je trouve qu'elle est quand même très très belle, mais c'est pas non plus l'animation qui m'a le plus impacté. Encore une fois, si je peux comparer à Arcane, là, ça m'avait beaucoup plus scotché. La musique est géniale, mais en même temps elle est tirée du jeu vidéo pour la plupart des musiques. En gros c'est des musiques qui sont vraiment tirées du jeu, qui sont réutilisées d'une façon différente dans la série, et je trouve qu'ils l'ont très bien utilisé. Et de toute façon tout ce qui est le lore de Cyberpunk 2077 est bien utilisé, on apprend plusieurs choses en plus, et quand on a joué au jeu on capte plusieurs références, on capte plusieurs références au gameplay, à l'histoire, etc. et c'est vraiment très très appréciable. Donc en tant que fan de Cyberpunk 2077, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, mais sachez que même si vous n'avez jamais joué au jeu et que vous n'avez pas trop envie, je pense que ça peut quand même vous intéresser, car tout comme Arcane, c'est une série qui peut très bien suffire à elle-même et n'a pas besoin du jeu vidéo pour exister, entre guillemets. C'est quand même mieux de jouer au jeu pour avoir des références, mais ça peut se regarder tout seul. Donc je vous encourage fortement à regarder cette série animée que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, qui est plutôt courte et qui se suit avec énormément de plaisir. Ensuite on passe à la 3ème position, et là c'est une série qui va pas plaire à beaucoup de monde de le voir dans ce top, mais d'un autre côté c'est mon top personnel, voilà, ce n'est que mon avis, vous avez le droit de penser autrement, mais oui, parmi mes séries préférées de l'année, on a Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Et oui, je fais partie des quelques personnes qui ont adoré cette série, et je sais qu'on n'est pas nombreux, enfin si, il y a quand même beaucoup de monde qui ont apprécié cette série, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde qui l'ont détestée, pour des raisons pour la plupart légitimes, on va pas se mentir. Autant déjà au niveau de l'adaptation je n'en sais rien, déjà je vais le dire dès le départ, je n'ai rien lu de Tolkien et ce genre de choses, donc possible que l'adaptation soit pas bonne ou quoi que ce soit, ça c'est... je peux rien dire parce que je n'ai jamais lu en fait les livres de Tolkien. Mais la série en elle-même, je trouve sincèrement qu'elle est vraiment très très agréable à suivre. Il y a tout de même effectivement 2-3 problèmes de rythme et de narration, dans le sens où il y a certains passages d'épisodes ou même certains épisodes qui auraient pu être construits différemment, on aurait pu couper ce passage-là parce que ça revient au même, etc. Notamment je crois que l'épisode 5 était pas très utile dans mes souvenirs, en tout cas il y avait pas beaucoup d'éléments très intéressants. Là-dessus, je peux comprendre, voilà, que le rythme soit pas au goût de tout le monde. Et moi-même, j'aurais préféré autre chose. Mais j'avoue que déjà, rien que le fait que la série est superbe visuellement, bien sûr, tout le monde l'a dit, même ceux qui n'ont pas aimé, clairement, visuellement, c'est une tuerie. C'est la série la plus chère de l'histoire, et ça se voit tant les effets spéciaux sont complètement dingues. Et vraiment, on dirait un film, mais un blockbuster immense, et en même temps, c'est un petit peu le cas. C'est impressionnant, Númenor est magnifique, franchement la première scène où on arrive dans Númenor, c'est une scène qui m'a vraiment marqué cette année, peut-être qu'en mise en scène, en termes de mise en scène, c'est peut-être un peu moins réussi évidemment que les effets spéciaux, mais je trouve que là encore elle est plutôt pas mal, même si elle est pas extraordinaire, ça je suis d'accord avec vous. La musique de Bear McCreary, je la trouve complètement dingue aussi. Vraiment, je trouve qu'il a fait un super boulot en termes de bande originale. C'est peut-être pas la meilleure bande originale que j'ai jamais entendue, évidemment, mais il a vraiment apporté un souffle épique très impactant, et aussi une touche de légèreté avec certains thèmes de certains personnages, notamment les pieds velus. Il y a un thème qui revient à plusieurs moments que j'ai beaucoup aimé de Bear McCreary, et il y a d'autres musiques qui sont très très fortes. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les différents personnages de la série, j'avoue qu'il y a aucun personnage où je m'en foutais vraiment en fait de ce qui se passait, donc que ce soit Galadriel, les pieds velus, ce qui se passe chez les nains, ce qui se passe aussi du côté d'Arrondir et tout ce genre de choses. Vraiment il y a aucun personnage que j'ai vraiment pas pris plaisir à suivre. À la limite c'est tout ce qui va se passer sur Númenor, autant c'est magnifique, mais je trouve que certains personnages de Númenor, pour le moment en tout cas, ne servent pas vraiment à grand chose, peut-être dans les futures saisons, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à les suivre. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un sentiment de voyage que
que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Certains passages, notamment avec les pieds velus, justement, je sais que c'est l'un des personnages les personnages les moins aimés de la série, en tout cas parce que c'était un peu long. Moi, au contraire, ça m'a beaucoup plu en fait tout ce qui se passait avec eux, et notamment un passage dans l'épisode 5 ou 4, je sais plus exactement, où on va avoir un petit passage chanté où ils vont traverser plusieurs endroits, et typiquement c'est ce passage là, je pense que c'est l'un de mes préférés, si c'était mon préféré de la série, parce que j'avais vraiment, déjà la musique est très cool, mais en plus voilà, j'avais vraiment ce sentiment de voyage quoi. J'étais un peu émerveillé limite, voilà, j'avais des étoiles dans les yeux. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, mais voilà, j'ai vraiment retrouvé un sentiment de voyage que j'ai beaucoup aimé. Et au-delà de ça, il y a des scènes que je trouvais très épiques, la fin de l'épisode 6, l'épisode 8, enfin qui est pas épique en soi, mais il y a des révélations que je trouve vraiment très cool et plutôt bien amenées, avec des idées de plans aussi que j'ai trouvé très cool. Non, franchement, je veux pas en parler pendant des heures parce que sinon ce serait trop long, mais oui, j'ai vraiment adoré cette série, même si elle est pas parfaite du tout. J'ai très hâte de voir la suite. Je trouve qu'il y a un souffle épique très fort, que c'est magnifique, que la musique est géniale, que le casting est cool, même si oui, il y a 2-3 passages où c'était un peu moins bien joué, mais bon, de là à dire qu'il joue tout en mal, je suis pas forcément d'accord. Et donc, même s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, je peux le comprendre encore une fois, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, personnellement, j'ai adoré, et je pourrais vous le recommander si ça vous intéresse, de tenter au moins. Peut-être que ça vous plaira pas, mais moi, à titre personnel, j'ai vraiment adoré cette série. On passe à la deuxième position avec une série Disney+, à savoir... Andor, c'est sûrement l'une de mes plus grosses surprises en termes de série cette année. Je m'attendais pas à autant aimer cette série, et pourtant j'ai adoré. Alors bien sûr, tout comme dans Les Anneaux de Pouvoir, il y a plusieurs problèmes, notamment de rythme, de narration, il y a 2-3 aspects qui sont moins réussis, avec certains épisodes peut-être un peu trop longs pour ce que ça a raconté, même si personnellement ça m'a pas dérangé, parce que j'étais vraiment à fond dans cette série, et du coup... j'ai pas senti de problème de rythme, mais je peux comprendre qu'on en ait. Mais sinon, j'ai vraiment retrouvé ce que, personnellement en tout cas, j'ai beaucoup aimé dans les Star Wars dernièrement. Pour tout vous dire, je suis partie des personnes qui aiment quasiment tous les films de la saga, mis à part le 9, même si je pourrais le revoir en soi, mais le 9 j'ai un peu de mal. Le 2 aussi, je crois que j'ai un petit peu de mal. Mais tout ce qui est épisode 7, épisode 8 surtout, l'épisode 8 j'ai adoré. Et Rogue One aussi était génial, justement. J'avais adoré Rogue One pour son ton... avec cette bataille spatiale, toute la scène qui va se passer sur Scarif est complètement dingue, mais vraiment je la trouve génialissime. Et je retrouve vraiment cette ambiance que j'avais bien aimée dans Rogue One, dans Andor, forcément vu que c'est les mêmes créateurs, et c'est Andor le personnage de Rogue One, et c'est pour ça que j'ai aimé cette série déjà, c'est parce que l'ambiance, c'est vraiment une ambiance que j'apprécie énormément, donc ça joue aussi dans mon appréciation de la série. Mais au-delà de ça, même si j'avais peur que la série soit assez inutile et n'apporte pas grand chose à l'univers ou à ce genre de choses, bah en fait non, je trouve qu'il y a tellement de passages ou d'événements qui sont racontés dans la série. Il y a tout l'arc dans la prison, il y a l'arc de fin qui va se passer dans la ville de Ferrix, il y a plein de passages que j'ai trouvé tellement intéressants et tellement forts aussi. À la limite c'est juste ça met un petit peu de temps à démarrer au départ, mais dès qu'on va avoir d'abord le casse, ensuite on va voir le passage de la prison, on va voir le final qui est vraiment assez épique. Le casting est très bon, que ce soit les acteurs secondaires ou même l'acteur principal Diego Luna, mais aussi Stellan Skarsgård qui est excellent. Bref, il y a de très bons acteurs et actrices dans cette série, et ça renforce la qualité des personnages, parce que clairement je trouve que les personnages sont tous très intéressants. La musique aussi est très cool, elle est pas forcément tout le temps mémorable, mais il y a surtout un passage qui m'a beaucoup marqué en termes de musique, c'est tout ce qui va se passer durant le dernier épisode, sans trop en dire bien sûr, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu la série, mais il y a tout un passage qui va se passer avec une foule qui va commencer à aller vers une place, et ensuite il va y avoir une sorte de discours qui va être en lien avec la rébellion, qui va un peu pousser les gens à se révéler en grande partie, et durant ce discours là, il y a une musique qui joue en arrière-plan qui, waouh, du son, la scène en elle-même, avec cet hologramme qui va parler à la foule. Je vous dis pas exactement ce que c'est, mais cette scène là avec un hologramme qui parle à la foule, c'est sûrement ma scène préférée en termes de série cette année. J'ai trouvé ça tellement bien, mais vraiment, musique, acting, mise en scène simple, hein, elle est pas extraordinaire à ce moment-là, mais efficace.
waouh, franchement il n'y a pas d'autre mot, durant cette scène là j'étais complètement impressionné, et bah voilà, c'est pour ça que j'ai adoré cette série. Il y a tellement de moments que j'ai trouvé très marquants, la photo aussi est plutôt sympa, notamment durant l'épisode 6 avec le braquage et cette pluie de météorites de plusieurs couleurs qui était vraiment cool. Donc personnellement j'ai adoré cette série Andor, qui a malheureusement en grande partie fait un flop il me semble en termes d'audience, mais bah, je vous recommande grandement de regarder cette série. C'est pour moi la meilleure série Star Wars, en tout cas parmi celles que j'ai vues, parce que je les ai pas toutes vues encore, mais j'ai trouvé ça absolument génial, tout comme Rogue One. Foncez voir Andor, c'est génial. Et on en arrive au numéro 1 de cette liste. Au passage, je m'excuse parce que l'éclairage baisse un peu, parce que le soleil se couche de plus en plus. Bref, ne perdons pas plus de temps. Quelle est ma série préférée de cette année? Eh bien, il s'agit de... What's wrong with that ship? 1899. Qu'est-ce que j'attendais cette série, et je n'ai pas été déçu une seule seconde, puisqu'en effet c'est la nouvelle série des créateurs de Dark, et Dark est probablement l'une de mes séries préférées ever, que j'ai rattrapé d'ailleurs en partie cette année également. Mais en fait c'est juste après mon visionnage de 1899 que je me suis décidé enfin à finir Dark, parce que j'avais commencé mais j'avais pas encore fini, et je peux vous confirmer que Dark c'est absolument génial, foncez voir ça. Déjà dans le casting il y a plusieurs nationalités, dans le sens où il va y avoir des acteurs français, des acteurs américains, des acteurs britanniques, il me semble, des acteurs espagnols aussi. Il y a vraiment plusieurs langues dans la série, et c'est déjà assez ambitieux parce que clairement il y a vraiment beaucoup de langage dans cette série. Et ce mystère qui va être développé dans le bateau, justement, on va y avoir plusieurs événements assez étranges qui vont se dérouler. La série, clairement, le but ça va être justement de déceler quels indices on pourrait trouver pour comprendre ce qui se passe dans ce bateau. Est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est des aliens ou je ne sais quoi. C'est très bien construit à ce niveau-là. Je trouve que les indices sont bien distillés, il y a plein de petits éléments qui nous sont vraiment intéressants. Et donc oui, vous l'avez d'ores et déjà compris, mais pour moi 1899 c'est absolument incroyable. En tout cas pour une première saison, je trouve que ça pose parfaitement les bases, que ce soit en termes de personnages. Alors le seul petit mini reproche que j'aurais à dire par rapport à la série, c'est que je m'attache aux personnages, mais je m'y attache pas autant que dans Dark, clairement. Dans Dark je suis vraiment très attaché aux personnages, là j'y suis attaché, mais je suis pas non plus totalement investi avec eux. C'est le seul petit reproche que j'aurais à faire, mais sinon c'est tellement bien construit, je trouve. C'est très bien joué. Je trouve que tout le casting est vraiment super. L'ambiance est géniale, la mise en scène et la photographie c'est un pur délice, c'est tout ce que j'aime. C'est une mise en scène très posée, avec des travelling, des mouvements de caméra assez lents, je crois pas qu'il y ait beaucoup de plans séquences, ceci dit, mais en tous les cas c'est une mise en scène très posée, très sobre, et j'aime beaucoup cette mise en scène qu'ils avaient déjà fait en partie dans Dark. La musique aussi est très cool, il y a plusieurs thèmes, tout comme dans Dark, qui sont vite restés dans ma tête, dans le sens où c'est des petites sonorités mais qui reviennent à plusieurs moments dans la série, ce qui fait qu'on les retient assez facilement. D'ailleurs je trouve que le générique est génial, voilà, je tenais à le souligner, la musique est géniale, les animations qui dévoile petit à petit les différentes intrigues de la série, c'est génial aussi. Et le twist final, je ne sais pas quoi dire. c'est tellement surprenant, il y a très peu d'indices qui laissent deviner ça, mais d'un autre côté, ça semble pas incohérent, et putain, ça présage tellement de possibilités pour la suite, parce que normalement ils vont faire 3 saisons comme dans Dark, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir ça, pour qu'on ait des réponses sur les différents éléments de cette fin, que je ne spoilerai pas bien sûr, mais elle est tellement surprenante et tellement dingue en soi, genre ça, on pourrait se dire ça a aucun sens, mais c'est cohérent parce qu'ils ont déjà tout construit, on le sait, avec Dark ils ont déjà construit tout en 3 saisons, ils vont faire pareil avec 1899, et là j'ai tellement hâte de voir la suite, de comprendre ce qui se passe sur ce bateau, et j'ai trop hâte de voir la suite. Bonjour, c'est moi du futur, je suis en train de monter la vidéo actuellement, et il se trouve que nous venons tout juste d'apprendre que 1899 est annulé au bout d'une saison. Je vous déteste Netflix. Non seulement il me semble que la série a plutôt bien marché, donc je ne comprends pas trop pourquoi ils l'ont annulée. En plus de cela, vous l'avez compris, la série a été construite sur 3 saisons. En tout cas, ils avaient programmé tout ce qui allait se passer dans la série. Donc, clairement, il y a un immense goût d'inachevé avec ce twist final dans la saison 1. Et je suis très déçu de cette nouvelle. J'espère que c'est un faux temporaire. J'ai envie d'y croire. J'espère que Netflix va revenir sur cette décision et va refaire cette saison 2 et saison 3 de 1899, parce que sinon ils prennent vraiment une décision de merde. Voilà.
Donc vous l'aurez compris, 1899 c'est ma série préférée de l'année, je trouve que c'est la plus aboutie, la plus captivante. En termes de rythme, c'était là encore peut-être pas parfait, il y a 2-3 petits passages un peu longués, mais c'est tellement plaisant à suivre, on prend tellement de plaisir à découvrir les indices, à suivre les personnages, vu qu'il y a plusieurs langues, je trouve ça cool, parce que des fois on entend du français en version originale, et des fois de l'allemand, et des fois de l'anglais et tout, je trouve que c'est très intéressant comme parti pris, et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment fort, et voilà, j'ai adoré cette saison 1, qui est peut-être en soi, il n'y a pas de scènes qui m'ont autant marqué que dans Andor par exemple, parce que par exemple le passage de Andor dont je vous ai parlé, j'ai pas vu un passage qui m'a autant marqué dans 1899, mais je trouve que c'est l'ensemble de 1899 qui est vraiment génial. Génial, il y a aucun épisode est acheté, je trouve. Bref, j'ai adoré cette série, et je ne peux que vous la recommander. Si vous avez aimé Dark, vous adorerez 1899, j'en suis persuadé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je m'excuse énormément parce que, tout comme dans la vidéo de James Cameron, l'éclairage devant moi, vu qu'on est en hiver, il a très vite baissé, et je l'ai pas trop vu venir, je l'avoue. Donc je vais essayer de régler ça en post-prod, mais je m'excuse si jamais la qualité visuelle de la vidéo est un peu dégradée au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous invite à partager votre top des séries de 2022 dans les commentaires, ça m'intéresserait de les voir, et aussi vos flops au passage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Neko du Ciné Show. À bientôt.